La vie de Nour et de sa famille a basculé il y a 6 mois. Le jeune activiste a été arrêté avec son frère Islam au domicile familial. Nour a été relâché au bout de 4 jours, mais pas son frère. Les autorités ont affirmé ne pas savoir où il était. Sa famille est restée sans nouvelles de lui pendant plus de 3 mois. Islam est réapparu le 21 septembre devant un tribunal d'Alexandrie. Aujourd'hui, il l'accuse d'appartenir à une organisation terroriste, d'inciter à la violence et de vouloir renverser le régime. Et quand il est apparu, il était dans les mêmes habits que la dernière fois qu'on l'avait vu. Il avait les cheveux très longs, la barbe très longue, et il avait sur le corps des traces apparentes de torture. Selon son frère, Islam était un jeune vendeur sans histoire. Dans une lettre écrite depuis sa cellule, Islam a raconté les sévices subis pendant sa détention secrète, dont la torture à l'électricité. Mon frère et moi, on veut faire passer ce message pour que les gens comprennent qu'il y a des disparitions illégales et que durant ces disparitions, les gens sont torturés. Nous ne savons rien de ces gens-là. Je demande que les responsables de ce genre d'action soient traînés devant la justice. Les arrestations en dehors de tout cadre légal sont en augmentation en Égypte. Cette ONG a documenté 400 disparitions forcées depuis le mois d'août. Dans la moitié des cas, les personnes sont réapparues devant un procureur, mais tous les autres sont toujours portés disparus. Le mari de Maha a disparu il y a 2 ans alors qu'il se rendait à son travail. La veille, il avait reçu une convocation de la sécurité nationale. Elle ne l'a pas revu depuis. De façon officieuse, on sait d'après nos informations qu'il est à la sûreté de l'État. Mais officiellement, il jure devant Dieu qu'il n'y est pas. Ashraf Shehata était en conflit avec un associé proche du pouvoir. Sa femme pense que c'est cela la raison de son enlèvement. Les personnes disparues ont généralement en commun d'être des opposants au régime, islamistes ou révolutionnaires laïcs. Leur disparition forcée poursuivrait un double objectif. C'est pour retirer aux détenus ou aux suspects tout droit légal, pour avoir plus de temps de faire l'interrogation, de commettre la torture. Et la deuxième raison, c'est pour propager la peur dans la société. Les autorités égyptiennes démentent avoir recours à cette pratique et dénoncent une campagne destinée à entraver leur lutte contre le terrorisme. Elles vont parfois jusqu'à affirmer que les disparus sont partis à l'étranger et elles ne donnent pas suite à la majorité des plaintes déposées par leurs proches.